Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver les amis. On se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone, Espagnol de Barcelone. Nouveau match de Liga, ça fait vraiment très longtemps, je pense que ça fait quasiment 2 mois qu'on s'est pas vu pour un avant-match, donc ça m'a vraiment manqué. Et donc les amis, on va se retrouver pour une vidéo avant-match. On va parler bien évidemment des formes des deux équipes, on va regarder pourquoi le Barcelone doit absolument gagner pour entamer cette fin de Coupe du Monde 2022. Également on va parler aussi de la composition, quel 11 aligné, parce qu'il y a des absents, il y a des suspendus. Donc les amis, on va en parler dans ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ce genre de vidéo, restez bien abonnés parce qu'il y aura le débrief directement après le match. Allez les amis, on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on a eu cette fin de Coupe du Monde. L'Argentine de Lionel Messi a été championne du monde. Franchement, je suis très content parce que tout simplement au final, il n'y avait aucun de mes deux pays. Et donc bien évidemment, j'étais pour Lionel Messi. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. Après cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de joueurs qui sont allés très loin. Comme Ousmane Dembélé, comme Jules Koundé qui sont allés jusqu'en finale. Lewandowski est allé jusqu'en 8e, etc., etc. Il y a beaucoup de joueurs du Barça qui ont fait un très beau parcours. Également Rafinha qui a joué avec le Brésil, qui a été titulaire. Donc en tout cas, les amis, FC Barcelone, Espagnol de Barcelone. Déjà, il faut savoir que historiquement, c'est deux clubs qui sont assez rivaux et c'est vraiment un derby. C'est pas un petit match, c'est pas un FC Barcelone Osasuna, c'est pas un FC Barcelone Cadiz, etc. C'est un vrai derby. Il y aura de la tension très certainement et tout simplement, les derbys, faut pas les perdre, faut absolument les gagner. Surtout qu'on est totalement supérieur à l'équipe de Espagnol Barcelone. C'est pas la meilleure équipe de Liga, donc bien évidemment, faut pas faire le faux pas de perdre directement des points tout simplement en Liga. Directement après le retour de Coupe du Monde, surtout que leurs derniers résultats avant la Coupe du Monde, ils ont vraiment pas été fameux. En classement de la Liga, je vais vous dire ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est pas incroyable non plus. Le Barça est totalement premier de cette Liga avec 2 points d'avance si je dis pas de bêtises. Et donc franchement, faudra tenir cet avantage là. Et bien évidemment, le plus important, c'est de prendre les 3 points, de gagner. Même j'ai envie de dire, peu importe le jeu. Franchement, pour ce match là, peu importe le jeu, faut prendre seulement les 3 points. Bien évidemment, pardon, on veut du jeu, hein. On veut un Barça qui joue très bien, qui marque des buts, etc. Mais si ça arrive pas, si bien évidemment on marque un but et puis voilà, c'est pas trop ça, pour moi c'est pas un souci. Le plus important, c'est de prendre les 3 points pour entamer cette après Coupe du Monde et confirmer notre première place pour que le Real Madrid nous rattrape pas, parce que aussi ils vont jouer et on espère qu'ils perdront des points. Mais pour être sûr, pour avoir notre destin entre les mains, pour garder cette première place, faut confirmer et tout simplement gagner, prendre les 3 points face à cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. Alors les amis, maintenant on va passer tout simplement au classement. Alors les amis, vous pouvez voir le classement, tout simplement le Barça est premier. Bien évidemment, ça fait plaisir de voir le Barça premier de Liga avec 2 points d'avance. Il y a la Real Sociedad derrière 3e, il y a le Real bien évidemment 2e. En 4e, il y a l'Athletic Bilbao est très loin. 16e, l'Espagnol de Barcelone. Franchement, très mauvais classement. Ils sont très proches des places pour aller en 2e division. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent attention pour eux. Moi, évidemment, je souhaite leur retour en 2e division. Mais là, ils commencent à être danger petit à petit. Ils ont 12 points. Le 18e qui est Séville. Franchement, c'est très spécial de voir Séville à cette place-là. Ils sont pas très loin. Donc, s'ils perdent ce match et qu'une des dernières équipes de Liga gagne, ils risquent de se retrouver parmi les derniers. Et on peut les renvoyer tout simplement en zone rouge. Et là, ils sont vraiment en danger pour simplement de partir en 2e division en Segunda. Et donc, moi, ça me ferait vraiment plaisir que le Barça batte, bien évidemment, cette équipe de l'Espagnol Barcelone pour les envoyer parmi les dernières équipes de Liga. Ils sont vraiment pas bien actuellement. Ils sont vraiment sur une même forme. Est-ce que simplement la Coupe du Monde leur a fait du bien, parce qu'ils ont très peu de joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde, voire 0, je sais pas exactement, mais en tout cas il y en avait très peu. Donc ils ont pu se reposer, ils ont pu avoir une préparation physique, ils ont pu s'entraîner pendant que les grands joueurs du Barça ont pu jouer la Coupe du Monde, comme Rafinha, Dembélé, Koundé, etc., Lewandowski. Et donc est-ce que simplement ils seront déjà plus frais physiquement? Ça c'est clair, parce que ça fera très longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ils ont joué quelques matchs amicaux, etc. Pas très important, c'est surtout pour qu'ils gardent le rythme. Mais ils n'ont pas joué de réels matchs à haute intensité, où ils ont pu se blesser, où ils ont pu s'épuiser, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc, en point de vue fraîcheur, simplement, l'Espagnol Barcelone aura la fraîcheur de leur côté. Les amis, pour gagner ce match, bien évidemment, il faut faire une très belle entame de match. Il faut que le Barça, tout simplement, commence le match très fort, avec de la pression, en se créant des occasions, en laissant très peu le ballon, bien évidemment, à l'Espagnol de Barcelone. Même s'ils vont nous le laisser, il faut vraiment les priver de ballon. Et dès qu'on perd le ballon, bien évidemment, il faut presser pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et pourquoi pas essayer d'ouvrir le score dans les 10 premières minutes, voire 15. Et ça nous mettrait vraiment bien, parce que l'Espagnol de Barcelone, là, ils devront tout simplement monter, laisser des espaces. Et on sait qu'un Dembélé, par exemple,
avec des espaces, ça fait mal, avec un Rafinha, avec un Pedri qui peut faire des très belles passes vers ces deux joueurs-là. Ça pourrait vraiment faire très mal à la défense de l'Espagnol Barcelone. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Il faudra immédiatement se créer des occasions et ne pas se mettre dans le doute dès la première, simplement le premier match de Liga après la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment essentiel. Et le plus important, bien évidemment, c'est de faire une bonne entame de match, pardon. Et si jamais on ouvre le score, bah simplement, on va pas falloir tenir le score, défendre, stresser, etc. Il faut directement essayer d'enfoncer le clou 2-3-0. Pour moi, c'est très important parce qu'on sait que cette équipe est en méforme. Franchement, ils sont 16e, ils produisent pas du très beau jeu, ils perdent beaucoup de points, ils sont vraiment en difficulté. Donc pour moi, il faut vraiment les achever. Et si vraiment on laisse une petite occasion, un petit corner, un petit penalty, un petit coup franc, franchement, ça peut vraiment nous faire mal et nous simplement nous faire encaisser des buts. Soit qu'on se fasse mener au score, qu'on se fasse égaliser, etc. Et ça peut vraiment arriver très rapidement. Donc il faut que Xavi simplement travaille sur ça pour que ça n'arrive pas. Bien évidemment, c'est aussi le travail de la part des joueurs de ne pas se laisser relâcher, de ne pas se relâcher face à cette équipe de l'Espagnol Barcelone qui va essayer de tenter sa chance. Ils auront des occasions, ça c'est sûr, que ce soit un coup franc, un corner, etc. Il faudrait pas qu'ils le marquent, il faudrait tout faire pour qu'ils ne le marquent pas parce que ils auront vraiment très peu d'occasions, mais ils en auront une ou deux. Et ça, il peut vraiment nous faire mal sur ça parce qu'on sait que les équipes contre le Barça, franchement, elles sont souvent très bonnes. Et des fois, bah voilà, ils ont une occasion, leur premier tir cadré, etc. Ils marquent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut enfoncer le clou directement et vraiment ne pas les laisser respirer avec les débordements de Dembélé sur le côté droit, les débordements de Rafinha sur le côté gauche, avec Pedri qui ressort très bien le ballon, avec des Gavi, avec Busquets, etc. etc. Faut vraiment leur faire vraiment très mal et vraiment les bouffer au milieu et ça leur fera vraiment très mal, sachant que eux ils vont laisser le ballon, bien évidemment ils vont pas tenter d'avoir le ballon, ils vont tenter de lâcher le ballon, de jouer en transition, de jouer en contre-attaque et ça faudra aussi faire attention, ne pas se faire prendre dans le dos. Bien évidemment va falloir vraiment être assez fort tactiquement et on sait que Xavi peut vraiment tenir ça et surtout que ce sera contre l'Espagnol Barcelone, ce sera pas contre la meilleure équipe de Liga, donc normalement ça devrait aller. Si tous les joueurs du Barça sont en forme, si tous les joueurs du Barça sortent un bon match, je vois pas comment on pourrait ne pas gagner. Pour moi on peut vraiment gagner sur un score assez large si simplement tous les joueurs du Barça sont de retour. Mais il faut aussi voir des Dembélé par exemple qui vient de perdre la finale de Coupe du Monde, est-ce qu'il sera à 100% pour jouer contre le Barça, est-ce qu'il sera là déjà? Vraiment j'ai quelques doutes. On espère que tous les joueurs du Barça seront de retour. En tout cas, moi je l'espère. On sait que Lewandowski s'est arrêté en 8ème, mais malheureusement, bah, il est suspendu pour les 3 matchs. Donc pour ce match-là, pour le prochain match qui sera contre l'Atlético Madrid et contre je sais plus qui pour le match d'après. En tout cas, cette suspension nous fait vraiment mal. Mais bon, les amis, c'est la vie. Voilà, il a été suspendu pour un mauvais geste. Mais en tout cas, il nous reste encore tous nos autres joueurs. Donc on espère qu'ils reviendront simplement à 100% physiquement. Les amis, maintenant on va passer à la composition pour affronter cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Dans les cages, franchement pas trop de soucis. Marc-André Ter Stegen, il n'a pas joué durant la Coupe du Monde. C'était Manuel Neuer qui était titulaire. Donc on espère que Ter Stegen pour son retour fera un bon match. Bien évidemment, je compte sur lui. On sait qu'il a été en forme pour ce début de saison. Donc franchement, moi j'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'il fera un très bon match. Maintenant les amis, pour simplement la défense, c'est très important. Araujo et Christensen. Si Araujo n'est pas de retour, je mets Eric Garcia, mais j'espère vraiment Araujo qui sera de retour. Il a repris l'entraînement avec le Barça, donc normalement ça devrait être bon, il devrait être là. Il nous a vraiment manqué parce qu'il a vraiment été absent pour une très longue durée. Et Christensen pour l'épauler, qui a fait une assez bonne Coupe du Monde malgré qu'il soit éliminé dès les phases de poule avec le Danemark. Et maintenant les amis, on va passer aux latéraux. Donc on va commencer par le latéral droit, Jules Koundé. Il a déjà joué à droite avec l'équipe de France. Il est assez bon même s'il n'est pas incroyable. Pour moi il dépanne là. Pour moi c'est un vrai défenseur central, mais il peut dépanner à droite. Surtout qu'on n'a pas encore un grand latéral droit. Pour moi Bellerin c'est non. Pour moi Sergio Roberto c'est non. Donc pour moi Jules Koundé devrait faire largement l'affaire contre cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Voilà, on sait qu'il a des qualités même s'il n'est pas incroyable à droite. Même si c'est pas son poste, il peut dépanner de temps en temps. Et cette fois-ci pour moi il doit dépanner. Maintenant les amis, on va passer simplement au côté gauche. Donc les amis, à gauche Alejandro Balde. Pour moi c'est assez clair. Balde c'est vraiment un joueur extraordinaire, très jeune. Pour moi il est au-dessus de Jordi Alba. En plus il y a la jeunesse, c'est un très bon joueur qui est vraiment fort de partout. Donc pour moi Balde, voilà, à gauche, ça me semble assez évident. Et Jordi Alba sur le banc. Il pourrait bien évidemment rentrer en deuxième mi-temps pour nous apporter sa vitesse qui est vraiment excellente et qui peut vraiment nous aider. Maintenant les amis, on va passer au milieu. Donc pour moi c'est un milieu à 3. Frenkie de Jong, Pedri, Gavi. Ça me semble assez évident. Frenkie de Jong qui a vraiment été excellent avec simplement son pays, les Pays-Bas.
Franchement, rien à dire là-dessus. Pedri, Gavi, malheureusement, qui sont sortis en huitième de finale. Mais franchement, j'ai rien à dire sur eux. Ils sont encore très jeunes. Ils ont sorti de très belles performances. Donc pour moi, Pedri et Gavi vont vraiment très bien ensemble au milieu. Ils sont vraiment complémentaires. Et Frenkie de Jong en tant que pivot, derrière eux pour simplement les épauler, être là pour la relance, etc. Et pour moi, c'est vraiment un milieu qui est vraiment excellent. Et Busquets sur le banc, ça me semble assez logique. Maintenant les amis, pour l'attaque, à droite Ousmane Dembélé, à gauche Rafinha, et en pointe, qui voulez-vous mettre? Bah moi je mets simplement Memphis Depay parce que Lewandowski est absent pour les 3 matchs. Donc pour moi Depay il a pas mal joué avec les Pays-Bas, il a repris le rythme, il a été assez bon. Donc pour moi Depay peut largement dépanner à ce poste là. C'est un très bon joueur, n'oublions pas qu'il était parmi les meilleurs joueurs du Barça la saison passée. Pour moi il pourra marquer, il pourra être décisif. Pour moi il est assez complémentaire avec Dembélé et Rafinha. Est-ce que Dembélé va jouer à droite ou à gauche? Je sais pas, pour moi il devrait jouer à gauche et Rafinha à droite. Rafinha est beaucoup plus à l'aise à droite, donc moi je préfère mettre Rafinha à droite, mais il peut aussi jouer à gauche. On verra les choix de Xavi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine. Allez les amis, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée.